J'ai voulu intégrer la FASEC à l'âge de 14 ans. Mes parents ont refusé, ils m'ont dit passe ton bac et tu feras ce que tu voudras après. Donc c'est ce qui a été fait. Dès le lendemain du bac, je suis rentrée dans une écurie de course et j'en ai fait mon métier. J'ai commencé en tant que cavalière amateur avant de passer professionnelle. Et c'est 10 ans d'efforts, c'est un métier physique, difficile, par tous les temps, toute l'année. Il faut s'accrocher, mais c'est un métier passion et c'est avant tout le bonheur de se lever tous les matins et d'aller monter les chevaux tous les jours. Depuis 10 ans, je me sens quand même beaucoup plus cavalière à l'entraînement. Je suis vraiment très impliquée au travail des chevaux le matin. J'aime beaucoup suivre l'entraînement avant une course, la préparation vraiment. On se consulte beaucoup et on avance ensemble. Et je pense que c'est un plus pour lui comme pour moi de pouvoir avoir une complicité comme on a. Et j'ai la chance d'être associée chez M. Bietolini à des chevaux qui ont couru des bonnes courses et on s'implique 10 fois plus. Et je donne par exemple l'exemple de Dicton, qui restera un cheval pour moi à vie. Le fait d'être nominée, c'est un réel plaisir. Je sais que je suis quelqu'un d'assidu et sérieux, ça on ne pourra pas me le reprocher. J'ai un fort caractère, mais on a tous nos défauts. Ça fait 3 ans qu'il m'inscrit, donc il persévère. Moi j'ai été déjà retenue parmi les 10 la première année. C'est vraiment un honneur, même pour l'écurie, de représenter l'écurie Bietolini. Et c'est pas que moi dans l'histoire, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc c'est moi la personne qui suis finaliste, mais c'est aussi pour tous mes collègues et qui sont dans l'ombre et qui sont là tous les matins aussi. Donc c'est un plaisir. Mon parcours, c'est simple. Je suis arrivé à l'école de la FASEC et de Gouvieux à l'âge de 15-16 ans. Mais je savais très bien que je ne pouvais pas être jockey. Mais il y a d'autres métiers à faire que être jockey. Donc comme cavalier d'entraînement, garçon de voyage, premier garçon, sous-entraîneur, même des fois peut-être entraîneur, il y en a. Et moi, ça m'a plu. Et au bout de quelques années d'ici, j'ai rencontré Régis Barbedel qui m'a pris sous son aile et j'ai réussi grâce à lui. Quand je suis arrivé à la FASEC, j'ai commencé directement chez Freddy Head, apprenti. Et je suis resté chez Freddy parce que quand j'ai commencé, on n'avait pas autant de chevaux qu'au jour d'aujourd'hui. C'était une famille, j'avais des drôles de mentors, des anciens cavaliers qui étaient de chez François Boutin, donc des messieurs. Ils m'ont appris le métier et c'est ce qui m'a plu. Et quand on reste dans une famille, quand ça se passe bien, on ne veut pas y bouger. C'est déjà une fierté quand on emmène un cheval à soi, mais en plus quand on emmène un cheval, qu'on va courir un groupe et qu'on a une très bonne chance, c'est encore plus de joie, c'est encore plus d'adrénaline, c'est ça. Là je suis derrière Régis qui doit prendre sa retraite à la fin de l'année. Donc l'année prochaine je passe garçon de voyage. Donc c'est une très grande joie, surtout pour être chez Monsieur Freddy Head. Maintenant j'espère avoir plein de bons chevaux, on croise les doigts. Je ne remercierai jamais assez tous les gens qui sont derrière moi. Maintenant, à me dire que j'allais finir finaliste, je ne pensais pas du tout. Je pense que c'est une forme de gratitude, que tout le travail qu'on fait le matin et même l'après-midi, parce qu'on est un peu les gens de l'ombre, mais on ne parle pas de toute l'équipe qu'il y a derrière. Je parle des cavaliers d'entraînement, des garçons de cours, des maréchaux, tout ce qui englobe le cheval, on n'en parle pas assez. Et ça, c'est vrai que grâce à ce trophée-là, ça récompense beaucoup de personnes, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai grandi dans le 91 à Longjumeau, où il n'y a pas du tout de chevaux, en cité. J'aimais côtoyer déjà à l'époque en colonie des poneys et m'occuper d'eux. Et du coup, je suis rentré en 99 dans le métier chez Monsieur Lelouch. Je suis arrivé chez Mademoiselle Soudan parce qu'on se connaissait légèrement un petit peu. Je travaillais chez Monsieur Fab pendant 10 ans et Mademoiselle Soudan était assistante chez Monsieur Barry. J'avais envie surtout de repartir à zéro et de voir la passion d'un jeune entraîneur. Je ne dis pas que les grands entraîneurs n'ont pas la passion, mais quand on part de zéro, c'est un nouveau challenge avec des nouveaux objectifs. Donc j'avais envie de ça. Un bon cavalier, pour moi, c'est pas forcément le meilleur cavalier, mais c'est quelqu'un qui sait s'adapter à la situation très vite. Mais en fait, ce qui me plaît le plus,
C'est quand on commence avec un cheval et qu'on arrive à atteindre l'objectif qu'on veut. Que ce soit un groupe 1 ou que ce soit même un réclamé, chaque cheval a son niveau. Et je pense que déjà l'objectif numéro 1 pour un cavalier d'entraînement et un entraîneur, c'est d'arriver à faire gagner une course au cheval, aussi bien pour l'écurie que pour le propriétaire ou l'éleveur. Quand on a travaillé pendant 20 ans, on n'est pas toujours mis de l'avant. Et en fait, ça fait 1 an et demi que je travaille pour Mademoiselle Soudan et ça fait plaisir de voir que des fois, on sache un petit peu mettre en avant le travail qu'on fait tous les jours. Donc oui, j'ai été très surpris. J'en suis très honoré et je remercie Mademoiselle Soudan pour ça.